Bonjour. Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris le temps de faire des podcasts audio comme je prends le temps là actuellement de faire, puisqu'en fait ma vie est un bordel. Ma vie est un gros bordel en ce moment et du coup je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prendre le temps et je n'ai pas envie. Et ce soir, je me suis dit quand même que j'avais envie d'écrire quelques podcasts et du coup, je prends le temps de venir vous parler de trucs qui semblent importants pour moi de dire. Et ce soir, on va parler de Lego. Alors pas les Lego, pas les Lego qui s'imbriquent, qui s'emboîtent, hein. On n'est pas là pour se mettre la franchise à dos. Cependant, on va parler de Lego et de tout ce qu'on entend au travers de Lego dans la spiritualité et ce avec quoi on nous bassine quand on commence un éveil spirituel. Attendez, je prends le temps de respirer parce que ça va être long. J'en ai déjà marre. Ça fait quelques années maintenant, comme vous le savez, que je suis dans le développement personnel, que je m'inflige de travailler sur moi-même. Et que j'apprends à me connaître vraiment dans les profondeurs de mon âme, on va dire ça comme ça. Et j'ai lu quand même beaucoup de livres. Il faut savoir que une bonne partie des connaissances que j'ai, je les ai acquises en lisant énormément d'ouvrages sur la spiritualité. Et comme dans beaucoup de choses, il y a des débats qui se créent sur des choses, et notamment sur l'ego. Puisqu'il y a des gens pour qui l'ego doit être totalement évincé en fait de nous oh pardon, je pose la télécommande, hein, je fais ma vie moi à côté, mais je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord parce qu'en fait il y a beaucoup trop de gens qui pensent que l'ego c'est mal, tout comme la tristesse c'est mal, tout comme la colère ça vibre pas haut donc c'est mal, donc faut pas que tu vibres bas, faut pas que tu sois en colère, faut pas que tu sois triste, faut pas que tu fasses de crise égotique. Euh, si ton ego parle à ta place, c'est mal, c'est que t'as pas assez travaillé sur toi. Et, et en fait, j'en ai plein le cul d'entendre ces phrases-là. Vraiment, hein, vraiment, j'en ai marre parce qu'en fait, ce ne sont pas des phrases qui aident les gens à aller vers du développement personnel. On passe tous, à un moment donné, quand on fait du développement personnel, on passe tous par un moment où on se croit un peu plus éveillé que les autres, donc on se sent un peu plus supérieur, on a des connaissances que d'autres n'ont pas, parce que c'est notre réalité, ce n'est pas la leur, c'est nos croyances, ce ne sont pas les leurs. Donc on passe forcément, à un moment donné, par du débat, des échanges plus ou moins houleux en fonction des gens et en fonction des croyances de chacun. J'ai eu une j'ai eu une conversation très sympa avec quelqu'un de ma famille qui m'a dit genre comment ça des câlins aux arbres, mais attends non parce que la dernière fois on a vu un reportage sur telle émission, tel truc, tel machin. Il y avait les cintrés du bois de Boulogne qui allaient faire des câlins aux arbres, mais bon, à quoi? Ah, c'est quoi, des hippies, des drogués? Moi, dans ma tête, je me suis dit, ne pas rentrer dans le débat, Pauline, ne pas rentrer dans le débat, ça ne sert à rien de débattre sur le pouvoir de la nature, le pouvoir de l'ancrage, le pouvoir de la ressource par la nature et par la connexion, en fait, à la nature. Et je suis pas rentrée dans le débat, comme vous imaginez, parce que sinon, ça allait partir en couille. Et justement, il y a ce truc justement de voilà laisser son ego de côté, ne pas essayer de prouver que j'ai raison et tu as tort, puisque ce sont mes croyances et ce sont les siennes. Et par conséquent, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans le débat pour essayer de justifier quelque chose qui n'appartient qu'à moi. L'ego, on pense souvent dans la spiritualité que c'est quelque chose de mal, puisqu'en fait, il vient réagir à plusieurs reprises sur des trucs sur lesquels on a besoin et envie de se sécuriser. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce que ce n'est pas que quand en gros on dit oui, ton ego il parle, nanana, nanana. Généralement, quand on se prend la tête dans notre couple et que les deux se font la gueule et attendent que l'autre vienne, ça c'est ton ego qui parle parce que ton ego n'a pas envie d'aller s'excuser parce que tu estimes que ce n'est pas toi qui es en tort. Donc tu attends que l'autre vienne s'excuser. Mais si l'autre ne comprend pas que c'est de sa faute et ou que c'est de votre faute à tous les deux, ça peut durer des heures.
voire des jours, voire des mois, voire même des couples qui se séparent pour cette raison-là, parce que l'un des deux, même celui qui n'est pas forcément en tort, part du principe que c'est juste de la merde et qu'il faut passer au-delà de ça, parce que c'est pas si grave. Enfin, j'entends, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu plus graves dans les couples, etc. Mais bref, t'as compris le débat. Dans énormément de livres spirituels, on va partir du principe que l'ego c'est quelque chose de mal parce que c'est quelque chose qui indirectement est relié à ton mental et indirectement du coup lorsqu'il s'active ou lorsqu'il est trop présent, c'est parce qu'on vient titiller quelque chose qui est de l'ordre du blessé chez toi et qu'il faut par conséquent que tu travailles. C'est pas toujours le cas. Généralement l'ego il s'active quand une blessure s'active, mais pas toujours. Parce que forcément, si demain, vous voyez, vous vous investissez dans un projet, je sais pas, professionnel ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, que vous peignez, enfin vous faites un super dessin pour quelqu'un, et que le quelqu'un vous déchire le dessin sous la gueule, vous allez pas seulement l'engueuler parce que il a déchiré votre dessin que vous avez pris le temps de faire, vous allez aussi l'engueuler parce que ça vous rend triste, vous allez vous l'engueuler parce que ça vous rend en colère, vous allez l'engueuler parce que vous avez investi du temps là-dedans, et ce n'est pas du coup que votre ego qui vient parler à ce moment-là. Ça vient chatouiller plein d'autres trucs. Alors moi, ce que je pense, et ça reste mon avis, hein, ce n'est que mon avis, encore une fois, je le dis, mes podcasts, c'est mon avis, c'est pas l'avis du voisin. L'ego, il est là pour venir titiller quelque chose qui se réveille en vous. Pour moi, encore une fois, c'est pas la question de l'éliminer, puisque l'ego, il permet justement de poser certaines limites, de savoir où est-ce qu'on peut poser certaines limites. Et généralement, quand il s'active, c'est que voilà, on vient travailler quelque chose qui n'est pas forcément super cool, qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais sur lequel on doit mettre le doigt pour réussir à travailler sur nous. Je vais essayer de vous donner des exemples après pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Dans beaucoup de livres spirituels, on dit ce truc-là, que voilà, faut l'effacer parce que c'est pas bien, etc. Moi, je pense sincèrement qu'il faut l'équilibrer. Dans le sens où, par exemple, pour moi, je vais vous prendre un système tout con d'un mec qui est boulanger et qui fait voilà, des pâtisseries, des viennoiseries dans sa boulangerie. Admettons, voilà, le mec a quand même pas mal d'engouement autour de lui. L'intégralité du village passe par sa boulangerie à lui, ne va pas chez son concurrent parce qu'ils estiment que son pain ou ses viennoiseries ou ses pâtisseries sont les meilleurs du village. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient passer la porte de cette boulangerie et qui demande au pâtissier quelque chose qu'il ne sait pas faire. On va partir du principe que ce quelque chose, c'est donc un wedding cake. Un wedding cake à l'américaine. Donc vous savez, les gâteaux qui sont sur 115 étages, recouverts de pâte à sucre, avec des décos parfois super badass parce que c'est parfois super badass. Et comme en ce moment je suis à fond dans Hogwarts Legacy, bonsoir la geekerie, on va partir du principe que la personne qui franchit le seuil de la boulangerie demande Poudlard en gâteau, en wedding cake, il veut le château de Poudlard. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez vous renseigner, nom de Dieu. On parle quand même des Harry Potter, là. Hein, faut pas déconner non plus. Je veux bien, vous aimez pas, nanana, mais quand même. C'est une référence, c'est comme Titanic, faut les avoir vus. La meuf, elle rage. Ça, c'est une crise égotique, vous voyez, je vous impose ma vision des choses. C'est une vanne, évidemment, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais voilà, on va partir du principe que donc il y a quelqu'un qui franchit le pas de la porte de la boulangerie et qui demande un gâteau dédié à Harry Potter, et cette personne veut le château de Poudlard. Rien que ça. On va partir du principe que notre boulanger n'a pas la compétence requise pour faire ce gâteau. On est d'accord qu'il y a à peu près 3 possibilités de faire. Pour moi, je vais vous choisir 3 possibilités avec 3 formes de réponse qui indiquent un ego qui est surdimensionné, donc qui est trop dosé, un ego qui est équilibré et un ego qui est justement aura des pâquerettes.
Dans l'ego surdimensionné, le boulanger va dire bah non mais évidemment que je vais vous faire votre wedding cake Poudlard, Harry Potter de mes couilles alors que je connais rien du tout à ce que tu viens de me demander, mais il n'y a pas de problème puisque je suis le meilleur pâtissier et le meilleur boulanger de la ville, que dis-je, du département, que dis-je, de France même. On est d'accord qu'a priori, là, il y a quand même un... Même quand tu as énormément confiance en toi et que tu as confiance en en tes capacités, on est d'accord que c'est pas une réponse généralement qu'on donne en mode ouais, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, je sais tout faire. Voilà. Je pars du principe que ça, c'est une crise égotique avec un ego surdimensionné, puisque c'est un ego en fait qui n'est pas équilibré, puisque la personne dit que genre il sait tout faire, qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il sait pas du tout gérer le truc. Genre le mec, genre vraiment, il a jamais fait, ne serait-ce que la génoise pour la base du wedding cake. Vous voyez où on en est, quoi. À côté de ça, quelqu'un qui aura un ego équilibré va dire nettement et clairement à la personne, bah écoutez, moi j'ai jamais fait de wedding cake, mais je vais me renseigner sur ma capacité à le faire et comment ça se fait. Voir le travail de la pâte à sucre, comment se fait la pâte à sucre, est-ce que je peux en acheter de la pâte à sucre, et puis voir ensuite bah combien d'heures ça nécessite de travail, et est-ce que je suis en capacité, moi seul et avec mes équipes, de fournir la demande que vous avez demandée. Auquel cas le client, soit après, il dit ok cool, le mec a été honnête, et j'ai confiance, même si c'est pas parfait, le mec a été honnête et vas-y, c'est cool, je signe. A contrario, un ego qui est sous-dimensionné, le gars va se flageller tout seul en fait, va dire ah non 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 mais non mais non mais non mais je suis nul, hein, moi je suis incapable de faire ça, genre vraiment oh là 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 mais là c'est terrible ce que vous me demandez, je suis ah non mais moi je suis nul, hein, je suis nul en wedding cake, je suis nul, mais je suis un gros nul quoi, hein, genre vraiment et il va pas du tout avoir confiance en lui et il va pas se souvenir qu'en fait il a déjà la capacité de faire d'autres gâteaux qui sont très bons et enfin voilà qui sont dignes de grands pâtissiers, mais parce que là on lui demande quelque chose qu'il ne sait pas réaliser, pour lui c'est un drame et il se souvient pas qu'en fait il a certaines compétences parce que le gars sait faire une génoise, le gars sait faire techniquement un montage d'une pièce montée, vous voyez, ou de monter plusieurs étages à son gâteau. Est-ce que c'est si difficile, tu vois, peut-être d'apprendre la technique ou peut-être d'embaucher quelqu'un qui maîtrise la pâte à sucre ou d'embaucher un extra pour ce moment-là? Parce que globalement, j'estime qu'il y a plus ou moins des solutions à tout. Là, l'ego, vous voyez, il vient titiller plusieurs choses. Et c'est ça pour tout, en fait, pour tout. Que ce soit une conversation avec quelqu'un, quand on n'est pas d'accord avec le quelqu'un, quand on est en train... Généralement, quand on fait un débat, vous avez très certainement eu des débats dans vos familles, que ce soit sur... allez, on va partir sur un truc bien misogyne qu'il y a dans toutes les MIFA quasiment ou presque. La conduite des femmes, par exemple, les femmes au volant. Moi, c'est un truc qui a existé dans ma famille où j'ai regardé les gens se déchirer autour de la table et où je les ai regardés en mode putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Genre vraiment, dans ma tête, j'étais là. Ils sont vraiment en train de débattre sur la conduite. Tout ça parce qu'au sein de ma famille, il y a une femme qui est estimée comme dangereuse au volant par un des membres de ma famille. Et que du coup, à chaque repas de famille, il y a un débat sur les femmes au volant. C'est-à-dire que la personne dont le débat part du principe que toutes les femmes conduisent comme des grosses merdes. Alors que non. Alors que non. Et en fait, le truc, c'est ça. C'est que, généralement, les trucs de l'ego, c'est que ça vient chatouiller quelque chose que tu dois travailler en toi. Là, pour certains trucs, ça va être vraiment la confiance en soi, la confiance en son travail, sa capacité à apprendre rapidement ou pas rapidement, ou même, par exemple, je sais pas, quelque chose comme... juste le fait que quelqu'un ne soit pas d'accord avec toi. Tout simplement. Il y a des gens qui ont un problème avec le fait que tu puisses ne pas penser comme eux. Et pour eux, si tu ne penses pas comme eux, t'es con. Et tout le monde passe par là, tout le monde. Ne vous en voulez pas vraiment d'avoir pensé ça, hein, parce que moi, à un moment donné, quand on me parlait des platistes, j'étais là, je fais putain la vache.
Vraiment, ils sont cons, quoi. Hein. Genre, la vache, elle est con comme la lune. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai défait cette croyance en me disant, et si c'était l'univers tout entier qui nous mentait? Si tout ce qu'on apprend depuis qu'on est enfant, on nous mentait et qu'on nous montrait juste des images retouchées de la planète Terre qui peut-être est plate, mais peut-être que elle est ronde, mais peut-être qu'elle est pas si ronde qu'on nous la montre, et peut-être que juste c'est des images retouchées et que comme on nous vend ça depuis qu'on est gamin, bah t'as de la difficulté à croire que ça pourrait être autre chose que ce que tu crois depuis que t'es tout petit en fait, tu vois. Bah ouais. Et donc en fait c'est ça ce truc, c'est que l'ego tu le travailles et tu l'équilibres en venant voir à quel moment on vient toucher ton ego. À quel moment on vient titiller un peu, tu vois, du doigt, là, on vient t'appuyer sur un bleu, en fait, hein, c'est ni plus ni moins qu'un bleu, et t'as un mec, là, qui appuie sur ton bleu et qui te dit, là, il y a un truc à travailler, là, il y a un truc à travailler. Et en fait, c'est ça que, globalement, je n'aime pas dans la spiritualité, c'est vraiment que on parle de retirer ce truc-là. On parle de mets ton ego de côté, nanana, l'ego c'est lié au mental, faut tout mettre de côté, genre faut arrêter de réfléchir. Et tranquille, genre vraiment tranquille. On est humain, genre on est humain. Tu vois, on est humain. Être humain, ça veut dire être des êtres qui sont lumineux, mais être aussi des êtres sombres. C'est essayer de trouver un équilibre permanent entre 50% de lumière et 50% d'ombre. Et des fois, on est 70% de lumière et 30% d'ombre, et d'autres fois, on va être 70% d'ombre et 30% de lumière. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. L'ego, c'est vraiment quelque chose pour moi qui s'équilibre, qui ne s'efface pas. S'il s'efface, ça veut dire que t'as plus réellement ce truc de qui est lié à la valeur, tu vois, que toi tu peux avoir, la valeur que peuvent avoir les autres. Après, alors, je parle de valeur et notamment de valeur entre guillemets humaine, même si, enfin, c'est un peu métaphorique ce que je dis parce que il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'humain qui est supérieur à un autre humain. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de supériorité. Si tu te sens euh, supérieur à quelqu'un ou justement inférieur à quelqu'un où tu as l'impression que en présence de ce quelqu'un tu es dans le plus ou tu es dans le moins, c'est qu'indirectement c'est quelque chose qui vient travailler en toi. C'est que cette personne-là vient travailler quelque chose en toi, ça réveille quelque chose en toi qui vient te faire poser la question de qu'est-ce que tu vaux à côté de cette personne-là. C'est un peu ce principe-là, si vous voyez, qu'on a dans la société. C'est quelque chose que vous voyez très très bien parce qu'on l'a sous le nez quasiment tous les jours et d'autant plus là avec les youtubeurs qui sont très actifs et qu'on croise parfois dans la rue. Quand vous croisez un youtubeur, si vous voulez, vous avez la sensation de rencontrer un dieu vivant. Genre vraiment, hein, c'est comme si vous rencontriez un Muse ou un Rammstein ou une Britney Spears dans la rue, quoi. Ou votre acteur préféré, une Sophie Marceau ou un Jean Dujardin ou ce que vous voulez. Hein. Je sais pas qui c'est votre acteur préféré, je prends ceux qui me viennent là, là. Mais t'as compris. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous êtes prêt à traverser la route comme un gros débile pour aller faire une photo, mais le but de faire la photo, c'est pourquoi. C'est pourquoi faire. Parce que si c'est pour la montrer à vos potes en disant ah ouais, t'as vu, moi j'ai fait une photo avec un tel, ça c'est de l'ego. Parce que vous pouvez juste vous contenter de saisir le moment pour partager quelque chose de cool avec la personne que vous admirez. Vous n'êtes pas obligé après, tu vois, de vous dire ah ouais, ouais, mais moi j'ai déjà rencontré un tel, tu vois. Alors c'est cool, hein. J'avoue, c'est grave cool, hein, d'avoir des photos avec des gens qu'on admire, nanana. Mais en même temps, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait. Est-ce que c'est parce qu'on a envie de se la péter derrière? Est-ce qu'on a envie de avoir un souvenir de nous à nous-mêmes? Ou est-ce que c'est pour l'exposer, pour voilà, montrer à tout le monde que nous, on a vu un tel? Et ça, c'est aussi de l'ego.
C'est-à-dire que on fait énormément de choses euh, indirectement sous la pression de notre ego et sans s'en rendre compte. Par exemple, des trucs tout cons, mais quand vous faites, par exemple, je sais pas, vous allez donner des sous à un SDF dans la rue. Est-ce que vous faites ça pour réellement aider et pas avoir d'attente en retour? C'est-à-dire que même si le mec vous dit que vous êtes un connard ou une connasse et que genre il a pas besoin de votre argent pour s'en sortir, voire même que le café que vous avez pris le temps de lui payer, il vous le balance à la gueule, est-ce que votre ego va gueuler en montant au créneau auprès de ce mec qui est à la rue et va dire non mais mec, attends, je viens de te filer 5 balles et en plus je te paye un café, t'as vu comment tu me traites, non 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 non? Ou est-ce que vous allez juste dire il n'y a pas de souci, je vous laisse tranquille et vous lui laissez les sous? Et une fois que vous partez de vous à vous-même, vous êtes dans cette réflexion de vous dire bah non, c'est peut-être pas son jour. C'est peut-être pas son jour, enfin voilà, il a peut-être eu une nuit terrible. Euh, je sais pas, peut-être que vous êtes un peu venu bousculer sa matinée à ce mec-là, vous voyez? Ou est-ce que vous repartez en vous disant ouais, nan, putain, puis moi je prends le temps, nan, je fais un détour parce que le gars je l'ai vu, du coup je vais craquer mon billet de 20 balles pour payer un café, pour lui donner un billet de 5 balles, nan, et puis là le gars... Et ça c'est pareil, ça veut dire qu'indirectement, quand vous faites ce geste-là, vous attendez de l'autre qu'il y ait une réaction en fait qui soit de l'ordre du remerciement, de l'ordre de voilà de la gratification en fait, où on vous ouais où on vous met sur un piédestal parce que vous avez donné 5 balles. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, euh, l'ego, ça revient encore une fois à ça parce que c'est le sujet de ce podcast-là. Mais si vous voulez, à chaque fois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'active, parce que vous avez en face une réaction qui n'est pas celle que vous attendiez, parce que ça veut dire que vous aviez des attentes, et donc ça veut dire que vous faites la démarche parce que vous avez des attentes, et bah du coup ça marche pas. Et du coup ça vient chatouiller votre ego qui vous dit de ne pas avoir d'attente, qui vous dit de faire les choses avec le cœur sans forcément attendre quelque chose derrière. Et c'est tout. C'est tout. Après voilà, il y a forcément des choses qui vont venir vous titiller parce que forcément ça réveille des blessures de l'âme. J'ai toujours pas fait de podcast sur les blessures de l'âme, mais on y viendra un jour peut-être. Mais il y a vraiment cette notion de venir réveiller le petit truc dans ton petit corps qui ne te fait pas du bien. Vraiment, c'est cette notion-là en fait, c'est de venir réveiller quelque chose qui ne te fait pas du bien à l'intérieur de toi. Et l'ego, il est là pour ça. L'ego, il est aussi là pour indirectement poser vos limites. Parce que demain, s'il y a quelqu'un qui te fait chier dans la rue, vous avez encore 2 ou 3 possibilités d'agir. C'est que soit vous avez, entre guillemets... Alors, après, je vais mettre des guillemets à ça, parce que toutes les situations, évidemment, ne sont pas, comment dire... ne sont pas viables. Enfin, pas viables, mais ne sont pas égales entre elles. Euh, Ça me fait penser à une anecdote, d'ailleurs. Parce que j'allais justement vous parler de ce truc-là où des fois, en fait, on a une réaction qui est exagérée parce qu'on vient blesser quelque chose de profond en nous, parce qu'on touche à quelque chose qu'on ne devrait pas toucher. Je me souviens une fois, en fait, au collège, j'avais un groupe, enfin au lycée, pardon, j'avais un groupe de potes, on était une quinzaine, et à l'époque, je sortais avec un gars. On se posait sur une murette, c'était une murette qui était en forme de L, et en face de cette murette-là, il y avait un parc. Et en fait, j'étais avec mon copain de l'époque, etc. Il y avait mes copines qui étaient à côté, d'autres potes qui étaient encore un peu plus loin, ses potes à lui qui étaient encore un peu plus loin, et bref, on était entre 15 et 20. Et en fait, à un moment donné, il y a un gars qui se pointe, qui commence à nous demander si on veut fumer. Donc, majoritairement, on était un groupe de gens qui consommaient pas de drogue.
Donc on a juste bien renvoyé chier ce mec-là en lui disant non, non, on n'est pas intéressé, bouge. Mais gentiment, pas en mode vas-y, bouge de là, casse-toi, et on te met une patate en plus, un croche-pas de coup de tête, balayette, la tête dans le sol, et tu ramasses tes dents sur les marches de l'escalier. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment genre le truc où tu mets tes limites en disant non, non, on n'est pas intéressé. Le gars reprend sa démarche en mode non, mais si, mais non, non. On lui redit, on n'est pas intéressé. Et puis après, il commence en fait à s'attaquer, tu vois, à une de mes amies. Euh, il commence à tourner un peu autour d'elle et tout. Il la prend par le bras et dit mais viens, toi et moi, on va aller faire un tour au parc. Et elle lui dit non. Et en fait, le réflexe qu'elle a à ce moment-là, c'est venir se mettre derrière moi. Et donc là, le gars me prend pour cible en mode ben meuf, t'es le bouclier, donc en fait, t'es ma cible à abattre. Et je commence à parler gentiment avec le gars, parce que bah, même quand j'avais 15-16 piges, en fait, j'étais déjà dans cette démarche de respecter l'autre. Mais tu respectes l'autre, mais tu ne franchis pas les limites. Et c'est ça, en fait, le truc de l'ego équilibré, c'est que je pose mes limites, tu poses tes limites, on s'entend sur les limites de chacun, mais tu ne franchis pas les miennes et je ne franchis pas les tiennes. Il s'avère que ce jour-là, ce mec-là a franchi mes limites. Je vais vous raconter la suite. Euh, Ce mec-là, du coup, essaye d'embarquer ma copine qui s'appelle Maëva. Maëva, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et en fait, il commence par la tirer par le bras, elle dit non, elle se finit par se cacher derrière moi, et il me dit non, mais vas-y, ta copine va venir avec moi, on va aller faire un tour au parc. Et je dis, je crois que t'as pas bien entendu ce qu'elle vient de te dire, puisqu'elle vient de te dire fermement et nettement un grand non, en fait. Tu vois, genre N-O-N, non. Alors je dis, à moins que tu sois, pas super ni bienveillant et ou sourd, je lui dis en fait, non, c'est non. Je pense que le ton que j'ai employé ce jour-là, pour moi, il était vraiment genre clair, net, précis. Il n'y avait pas d'agressivité. Je lui ai dit, non, elle t'a dit non. Elle t'a dit non, donc je lui dis en fait, à moins que t'aies pas compris, genre elle t'a dit non. Et là, le gars commence à vraiment la tirer. Mais genre, il commence à la tirer par la jupe. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Elle avait les miquettes, elle était mais en PLS derrière moi. Vraiment, elle se servait de moi en tant que bouclier. Elle me tenait par les bras et elle me bougeait en fonction de là où se situait le mec, quoi. Et le gars a fini par me dire genre ouais, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, genre ta copine, je vais la prendre, je vais l'emmener dans les buissons, tu vois. Et là, en fait, moi, ce mec-là, à ce moment-là, je lui dis écoute, je lui dis je crois que t'as pas bien compris. Je lui dis elle t'a dit non. Donc je lui dis là, je vais te le redire encore une fois. Je lui dis non, c'est non. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans son nom, en fait? Et puis là, la conversation prend une tournure, mais démesurée. Genre démesurée. Le gars, littéralement, colle son front au mien. Et il me dit, et qu'est-ce que tu vas faire? Genre, si ta pote, j'ai envie de l'emmener dans un buisson, je l'emmène dans un buisson. Et là, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de moi, qui n'est plus la crise d'ego, en fait, qui n'est plus du... Alors, gros, tu vas te calmer, tu vas redescendre de 4 étages, puisqu'en fait, là, chez moi, ça active ce que j'appelle le switch. C'est-à-dire que là, il est rentré dans ma bulle de sécurité. La bulle dans laquelle moi, je me sens en sécurité, dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je me sens protégé. Et là, le gars vient de l'exploser littéralement en collant son front au mien. Et là, moi, c'est même plus l'ego qui parle. C'est juste la survie. C'est de la survie. C'est même pas vouloir montrer qui est le plus fort, vouloir débattre, vouloir truc, vouloir machin. Le gars m'attrape. Il avait ses mains, il tenait ma veste du bout des mains. Moi, j'étais entre le gars et ma copine Maëva, et je servais de bouclier pour l'une, et je servais de tank pour l'autre. Donc, si vous voulez, il y a vraiment cette notion de putain, j'ai le cul entre deux chaises, et là, le gars vient de franchir une étape qu'il n'aurait jamais dû franchir. Et à ce moment-là, en fait, moi, je commence à dire au gars, genre, par contre, ne franchis pas mes limites. Et je lui répète à plusieurs reprises, ne franchis pas mes limites. Et là, le gars commence à m'insulter. Alors, toute ma famille passe un ouais, ta mère la pute, et ton père nain, et ta sœur nain. Jusqu'à ce que il me crache au visage à bout portant. Et là, les gars, là, je l'ai saisi par le col,
je l'ai fait décoller du sol en le soulevant contre un mur. Vous voyez un peu, pour ceux qui me connaissent dans la réalité, pour ceux qui connaissent ma bienveillance, ma générosité, ma gentillesse, etc. Quand on me voit, on se dit oh, c'est un bisounours, la meuf. Genre, ok, elle fait 1m80, tu vois, elle fait plus de 100 kilos, c'est chill, tu vois. Genre, c'est un bisounours. C'est un... Dans le bisounours, il y a le mot ours, en fait, tu vois. Et là, en fait, on est sur une autre démarche. Parce que là, c'est même plus mon ego que le gars vient chatouiller, c'est même plus, tu vois, c'est même plus une blessure. C'est la survie en fait qui s'active. C'est-à-dire que là, déjà, t'as voulu embarquer ma pote et ça, jamais de la vie j'aurais laissé faire. Mais en plus de ça, là, tu t'attaques à moi et tu me craches dessus. Et là, en fait, c'est le point de non-retour pour moi. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu, genre, juste me barrer, essuyer mon visage et aller me mettre en sécurité ailleurs. Sauf qu'en fait, il y a ce truc-là qu'on contrôle pas, là, quand on est un peu sous adrénaline et que, vous savez, je pense que vous êtes à peu près tous passés par là. Peut-être ceux qui ne se sont jamais battus ne sont jamais passés par là, mais tu sais, cette phase où tu commences à trembler de partout, tu commences à avoir les larmes qui montent et où en fait tu te dis que c'est ton quart d'heure, ton quart d'heure, ton quart d'heure en fait un peu démoniaque là où tu vois où ils pourraient tous passer dans le quart d'heure là qui arrive après ça, avant que ta cocotte minute redescende en fait. Et là, bah forcément en fait, enfin tu vois, nous, je reviens sur la situation, mais on était un groupe de 15-20. Mon mec ne lève pas le cul du banc, tu vois, il regarde sa meuf en mode non, mais de toute façon, elle va le calmer, genre, de suite. Les potes sont là en mode ouais, ouais, on admire la situation, mais on va pas se frotter non plus au truc. Et à partir du moment où je soulève le gars contre un mur, il y a l'intégralité des 20 personnes qui sont autour de moi et qui sont là non, 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 mais calme-toi, calme-toi, vraiment, redescends, calme-toi. Et en fait, moi, ayant dit au mec juste avant, ne franchis pas mes limites, ne franchis pas mes limites. Je serais toi, je ne franchirais pas mes limites. Que le gars franchit mes limites, moi, le gars, je l'ai prévenu en fait. Hein. Je l'ai prévenu. Je l'ai prévenu. Et en fait, dans plein de livres, alors je vous raconte cette histoire pourquoi. C'est-à-dire que dans plein de livres qu'on lit sur la spiritualité, etc., qui disent oui, la violence ne résout rien, nanana, nanana, la violence ne résout rien, c'est un fait. Mais par contre, il y a se laisser faire, il y a poser ses limites, et il y a aller au-delà de ses limites par ego surdimensionné et tabasser le gars, voire même le tuer pour lui mettre une bonne leçon dans la gueule. Je me suis juste contenté de le soulever contre le mur en lui disant qu'il avait dépassé mes limites et que je m'arrêterais là parce que si je m'emportais, je le tuerais. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, mon corps, l'adrénaline, etc., j'étais tellement en rage que le gars qui faisait 40 kilos tout mouillé, même si moi je faisais déjà 1m80 et plus de 100 kilos, le gars, clairement, je l'ai soulevé contre un mur. C'est-à-dire qu'on dit souvent que sous adrénaline, nanana, on peut soulever des bagnoles. C'est pas un mytho, hein, c'est pas un mytho. Le gars, je l'ai soulevé contre un mur. Je le tenais par le col et je l'ai soulevé contre un mur. Et j'avais 20 mecs autour de moi qui me disaient Pauline, calme-toi. Genre vraiment, calme-toi, redescends. Vraiment, calme-toi. J'ai reposé le gars en lui disant vas-y, casse-toi. Et que je te revois jamais en fait dans le coin. Et que jamais de la vie tu essayes de rembarquer ma pote pour aller la toucher derrière un buisson en fait. Ça c'est non. Ça c'est un grand non. Mais comme le gars a pas apprécié que je lui dise non au départ, il n'a pas apprécié que je lui dise que déjà je voulais pas de sa drogue et en plus de ça que je voulais pas qu'il embarque ma pote, forcément lui c'est venu titiller son ego. Moi j'étais chill, hein. J'étais pas dans le truc d'avoir quoi que ce soit, il y avait pas de débat en fait, c'était juste non. J'ai posé mes limites dès le départ, sauf que lui il les a franchises, enfin il a franchi mes limites à moi et les a franchises, bien sûr, pardonnez. Et si vous voulez, on s'est vraiment retrouvé dans cette dynamique bah voilà, de trop d'ego chez lui parce que voilà, le gars en fait avait trop d'assurance jusqu'à ce que moi je pose réellement mes limites, mais du coup en venant un peu aux mains. Parce que si j'avais eu un ego, bah comme je vous disais, surdimensionné, je lui lattais la gueule, littéralement, je lui pétais les dents.
Et à contrario, si je n'avais pas posé mes limites, j'aurais laissé ma pote se faire embarquer, je l'aurais laissé nous faire chier pour qu'il nous vende sa drogue depuis une demi-heure qu'il nous cassait les 1. C'est un fait. C'est-à-dire que si vous voulez, l'ego, il est travaillé chez tout le monde, dans plein de situations différentes, que ce soit dans les embrouilles de couple, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les discussions, vous allez faire des débats avec vos potes, il y a un tel qui va monter au créneau, vous, ça va pas vous plaire, vous allez débattre pendant des heures et des heures et des heures. Il y a un débat. Il y a un débat, un débat, et si vous l'avez eu avec vos potes, vous savez peut-être à quel point ce débat est compliqué. C'est le débat sur la peine de mort. Et ça vient travailler énormément d'ego. Parce que ça vient travailler des blessures d'injustice, parce que ça vient travailler la justice en elle-même, la justice actuelle, la justice terrestre, la justice karmique, le droit ou le non-droit qu'on a à prendre sur la vie de quelqu'un. Et ça vient travailler sur notre compassion, au fait de se dire que même le pire des criminels existants sur la Terre, qu'importe ce qu'il ait pu faire, c'est qu'indirectement, il l'a fait lui pour une raison. Parce qu'il y a quelque chose qui est blessé en lui, qui a déclenché autre chose chez lui, qui a fait qu'on en est arrivé là. Et ça c'est le pire. C'est le pire parce que si vous voulez, généralement on a très peu de tolérance envers certaines sortes de criminels. Je ne vais pas vous les énumérer là parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais ça vient, si vous voulez, travailler des trucs qu'on n'a pas envie de travailler parce qu'on a tous globalement des blessures d'injustice, parce qu'on a tous des blessures qui sont liées potentiellement à des attouchements sexuels, que ce soit au sein de notre famille ou des femmes dans nos vies, même des hommes dans nos vies. Quasiment, je vais pas dire 100% de la population a subi et ou vécu, mais je dirais bien 70-80% quand même a déjà eu un problème d'ordre entre guillemets sexuel, attouchement sexuel, etc. Et quand t'es pas d'un côté, t'es de l'autre. Et des fois tu peux être des deux parce que quand tu subis, tu reproduis, etc., etc., etc. Mais si vous voulez, parce que là on est en train de s'éloigner du sujet, l'ego il est partout et il vient travailler sur énormément de choses. Il est là pour vous démontrer où sont vos limites, à quel point vous ne pouvez pas vous laisser marcher dessus. Si vous vous laissez marcher dessus, ça veut dire que votre ego n'est pas suffisamment équilibré. Si à contrario, vous êtes un peu trop dans le trop, en mode ouais, je suis trop fort, je suis trop beau, je suis trop belle, je suis trop truc, je suis trop machin, je suis la meilleure de ça. Indirectement, c'est que il est pas équilibré dans le bon sens non plus. Le tout, c'est de réussir en fait à trouver ce qui vous parle, ce qui anime, quand est-ce qu'il est activé et qu'est-ce que ça vient réveiller en vous. Qu'est-ce que ça vient titiller en vous? Quelle blessure de l'âme ça vient titiller? Je rappelle les blessures de l'âme, l'humiliation, la trahison, l'abandon, J'ai du mal ce soir, c'est fou. L'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice et le rejet. Ça vient travailler quelque chose en vous qui vous fait pas du bien. Et par exemple, pareil, quand vous prenez la tête avec un pote parce que votre pote a pas pris... je sais pas, il vous a promis un truc. En gros, c'est simple, mais je vais vous résumer ça de manière très simple. C'est-à-dire que par exemple, vous avez prévu de voir un pote que vous n'avez pas vu depuis plusieurs mois. Il vous dit « Ouais, non, on se donne rendez-vous à telle heure. » Finalement, il annule au dernier moment. Il vous rappelle le lendemain, il fait « Ouais, je suis désolé pour hier, non. On remet ça ce soir. Est-ce que tu es dispo ce soir à telle heure ?» Et finalement, la personne vous dit, encore une fois, je peux pas venir, je suis désolée, j'ai encore un empêchement. Et au final, ça vient faire ça à chaque fois. Si ça ne vient rien réveiller chez vous, c'est-à-dire que votre ego ne s'active pas et que vous êtes là en mode bah non, ok, t'inquiète, c'est chill, on se tient au jus, tu vois, on se voit quand on se voit pas, on s'en fout. Si par contre, dans vos têtes, vous vous dites ah ouais, mais là, putain, ça fait quand même 2 soirs qu'il me pose un plan, et à chaque fois il a un truc à faire, tu vas voir que demain je vais reproposer un truc, ça va encore s'annuler, non, je suis pas disponible, c'est que là, ça vient travailler quelque chose. Potentiellement, les blessures en fait du rejet, de l'abandon
ou de la trahison parce que voilà, la trahison, il ne tient pas ses engagements, rejet parce que vous vous sentez rejeté par la personne, abandon parce que voilà, vous vous sentez abandonné par la personne. Toutes les relations qu'on a viennent à un moment donné tétiller quelque chose comme ça, et quand l'ego est équilibré, en fait vous vous en foutez. Vous vous en foutez parce que vous comprenez que ses affaires, c'est ses affaires, il est pas dispo, et si vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une bonne raison que vous ne voyez pas, et c'est pas si grave. L'autre ne vous doit rien. Il n'y a pas de... L'autre ne vous doit rien. Voilà, il n'y a pas de débat, l'autre ne vous doit rien. Si quelque chose ne se met pas en place et que ça vous fait râler et rager, c'est parce que ça vient réveiller quelque chose en vous qu'il y a à travailler. Et l'ego, majoritairement, sert à ça. C'est que l'ego, dans le corps humain, il a été mis en place pour nous protéger de telles blessures et pour, entre guillemets, nous envoyer l'info que c'est jamais de notre faute, c'est toujours de la faute de quelqu'un à l'extérieur. C'est ce qu'on fait, souvent. C'est souvent ce qu'on fait. C'est qu'en fait, quand il y a une embrouille, c'est toujours de la faute de l'autre. Quand il y a un conflit, c'est toujours de la faute de l'autre. Si vous n'êtes pas pris pour ci ou pour ça ou pour truc, c'est parce que l'autre avait un problème ou parce qu'ils ont mal expliqué quelque chose que vous avez mal compris, mais que du coup ça part de lui et que c'est lui qui a mal expliqué au départ. Et en fait, travailler sur son ego, travailler sur ses blessures, ça passe par ce truc-là qui passe par se poser la question de notre responsabilité. Je pense que vous entendez les bougies crépiter derrière. Pardon si ça fait un bordel monstre. Mais en fait, ça vient piquer quelque chose qu'il faut travailler en vous parce que il faut réussir à se détacher. Se détacher des autres, se détacher des attentes qu'on a des autres. Ne faire les choses qu'avec le cœur, sans rien attendre en retour. Et ne rien espérer, en fait, d'aucune relation. Il y a beaucoup d'amitiés qui sont très dans ce sens-là, en mode, même les couples, où vous vous donnez, tu sais, de manière égale. En mode, ah ouais, mais toi, t'as pas fait ça, donc en fait, je te donne pas ça. Alors que enfin, la base de l'humain, c'est quand même d'aimer de manière inconditionnelle, d'être ouvert, en fait, à l'amour pleinement et... ne pas forcément être dans le jugement, ne pas forcément être dans ces choses-là. Et donc en fait, le réflexe qu'on a quand on a un ego qui est trop actif ou qui du coup vient titiller quelque chose, parce que voilà, quand en fait ça vous fait chier, qu'il y a une sorte de frustration, vexation, colère envers quelqu'un ou quelque chose ou une situation, c'est que ça vient réveiller quelque chose et que votre ego du coup s'active. Le but, c'est de déceler quelle blessure ça vient activer, pourquoi ça vient l'activer, à quoi ça fait référence dans votre vie passée et notamment dans votre vie, votre enfance, comment résoudre le problème et comment réussir à vous détacher du problème. Et ça, c'est énormément de travail. Mais du coup, voilà, je voulais faire ce podcast pour vous expliquer qu'en fait, l'ego, ça sert à rien de vouloir le supprimer à tout prix. À mon sens, encore une fois, c'est ma vérité, uniquement ma vérité dont je vous parle là, dans ce podcast-là. C'est quelque chose qui est important de réussir en fait à comprendre, que on a une part de responsabilité à peu près dans tout. Évidemment, il y a des situations, encore une fois, dans lesquelles on n'a aucune part de responsabilité. Et encore, ça va dépendre des points de vue. Parce qu'on va vous dire genre, ouais, je sais pas, tu t'étais en bagnole, tu t'es fait percuter par un mec qui était complètement beurré. On va dire, ouais, mais ta responsabilité, c'est que t'as pris ta voiture ce jour-là. Alors que toi, en fait, t'as pris ta voiture comme tous les jours et t'as rien demandé. Et tu vas dire, ouais, mais moi, j'ai rien demandé. Et en fait, il faut accepter que, ouais, mais ce jour-là, t'étais là, sur cette route, à telle heure, parce que t'as pris ta voiture. Et t'as une part des responsabilités dans l'accident indirectement. Même si tu n'es pas responsable de l'accident, tu n'es pas responsable du mec qui t'a foncé dedans et qui, lui, était responsable de son taux d'alcoolémie dans le sang. Il y a plein de situations comme ça qui nécessitent de un peu revenir sur le truc, parce que forcément il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres dans certaines situations et dans certains cas. Mais voilà, c'était mon avis sur l'ego. J'espère que ce podcast vous a plu.
Euh, Comme d'habitude, je finis ce podcast pour vous dire que je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Salut!